Bienvenue sur le podcast de l'Église du Plateau. Quel que soit votre parcours de foi jusqu'à aujourd'hui, nous espérons que le message que vous êtes sur le point d'écouter vous aidera à mieux connaître Dieu tel qu'il se révèle dans la Bible et à découvrir la vie qu'il veut vous offrir. On continue notre série intitulée « Relations, sexualité et identité ». Série qui traite de différents sujets qui tournent autour du mariage et de la sexualité. On a déjà fait 2 dimanches dans cette série. D'abord une pour présenter le cadre de cette union, puis une deuxième pour parler plus spécifiquement de la sexualité dans le cadre du mariage. Puis il y a une certaine suite logique. Aujourd'hui, on continue avec le sujet de la procréation. Alors c'est un terme très technique, un peu pas très joli, mais j'ai pas trouvé vraiment d'alternative dans le sens qu'il s'agit bien de... On va pas parler dans un sens général de la parentalité et de tout ce que ça peut impliquer, mais vraiment du fait d'avoir des enfants. C'est un peu ironique, je trouve, dans notre église d'avoir un dimanche sur ce sujet-là, parce que s'il y a bien un sujet qu'on maîtrise à l'église du Plateau, c'est d'avoir des enfants. J'ai compté rapidement en 3 ans... Dieu voulant, d'ici cet été, on sera à 10 naissances pour une trentaine d'adultes. On est bien au niveau statistique. Donc au niveau de la pratique, ça a l'air d'aller. Mais justement, on va réfléchir un petit peu sur ce que ça implique à la lumière de la Bible d'avoir un regard éclairé par la Bible sur ce sujet. Et ça implique pas mal de questions. Et en fait, j'ai proposé, notamment dans les meet-up, que des questions puissent m'être adressées pour préparer cette série. Et c'est essentiellement sur ce sujet-là que j'ai reçu des questions. Alors ça va être du coup un petit peu différent d'habitude, où je vais d'abord présenter un peu un cadre général. Et puis ensuite, d'habitude j'ai plutôt un thème particulier pour mon message. Là, ça va un peu sauter de sujet en sujet pour essayer d'aborder certaines des questions qui m'ont été adressées. Et puis bien sûr, comme à chaque fois, on aura un temps d'échange à la fin si vous avez d'autres questions ou si vous voulez rebondir sur les choses sur ce que je vais dire maintenant. On peut absolument le faire. C'est justement l'occasion pour moi de balayer peut-être assez rapidement certains des sujets qui mériteraient d'être beaucoup plus approfondis, mais ça vous donne l'occasion de pouvoir apporter des questions, des remarques, des réflexions par rapport aux différents sujets que je vais aborder. Mais au-delà de toute la diversité des sujets, du panorama qu'on va voir un peu en quelques minutes, il me semble que je voudrais souligner que le point central, ce qu'il y a de commun avec tous les sujets en lien avec le fait d'avoir des enfants, c'est que Dieu est le maître de la vie. Il est l'auteur de la vie et il a autorité sur ces vies. Et que donc, dans chacune des situations, au-delà de toutes les questions, des fois parfois un peu techniques que ça peut impliquer, je nous encourage à nous centrer sur déjà ce fondement-là. Si on reconnaît l'autorité de Dieu, alors on doit le reconnaître dans son autorité vis-à-vis de la vie. Il est celui qui donne la vie et on doit donc être reconnaissant quand il la donne. On doit être patient aussi et confiant lorsqu'il ne la donne pas ou pas au moment où on voudrait. Et aussi apprendre à nous soumettre à cette autorité aussi dans les situations qui peuvent être difficiles, dans lesquelles les choses ne se passent pas exactement comme on le voudrait. Petite remarque avant de plonger vraiment dans le sujet. Je ne voudrais pas que dans cette série, les célibataires se sentent un petit peu en décalage ou que ça ne les concerne pas. Alors, pour moi, cette série vous concerne tous et concerne aussi les célibataires pour 2 raisons. Déjà parce que pour la majorité, le célibat est une étape avant le mariage. Ce n'est pas forcément le cas pour tous et ce n'est pas une nécessité de se marier. On ne devient pas plus chrétien en se mariant. Mais il se trouve que dans la majorité des cas, la majorité d'entre vous qui êtes célibataires est en chemin vers le mariage. Et donc, c'est plein de sujets, c'est bien d'y réfléchir avant d'être dans la situation. Et puis, pour rappel, le prochain dimanche qu'on aura dans cette série sera spécifiquement sur le célibat, justement, où on pourra voir que Dieu a un plan pour le mariage, mais aussi pour les célibats. Et le célibat n'est pas un plan B par rapport au mariage, mais qu'il fait partie aussi de ce que Dieu a prévu pour l'humanité. Alors, cela étant dit, on va se plonger dans cette question de la procréation et essayer d'y voir un peu plus clair. Alors, on va s'aider d'un petit schéma sur lequel on va progresser au fur et à mesure pour que vous ne soyez pas trop perdus avec cette question principale. Est-ce que vous souhaitez avoir des enfants? Et on va voir suivant les situations, les questions que ça peut apporter. Et on va commencer par la partie la plus réjouissante. C'est lorsqu'on veut des enfants et lorsque ça fonctionne. Donc, souhaitez-vous avoir des enfants? Oui. Est-ce que vous avez des difficultés pour des enfants? Avoir des enfants? Non.
Et donc, félicitations. Là, c'est la partie simple. Comme je disais, c'est la partie qui a animé pas mal la vie de notre Église dans les dernières années. Mais je voudrais souligner que, même si ça peut paraître simple de dire simplement maintenant, occupez-vous des enfants que vous avez faits, il y a aussi une vision biblique, un cadre, une perspective qui nous est donnée sur la manière de voir ces naissances. Alors, il y a quelque chose de commun, qu'on soit chrétien ou pas, à la réjouissance qu'il y a, à la joie qu'il y a de voir un enfant voir le jour, de voir une nouvelle vie. Je vous cite Jésus en Jean 16, verset 21. « Quand une femme est sur le point de mettre un enfant au monde, elle est dans l'angoisse parce que l'heure de souffrir est arrivée pour elle. Mais, quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de ses souffrances, tellement elle est heureuse qu'un être humain soit venu au monde. » Donc dans ce contexte-là, Jésus il est en train de parler d'autre chose. Il est en train de parler de sa crucifixion qui va arriver. Mais il utilise cette image comme quelque chose de commun, quelque chose sur lequel tout le monde serait d'accord, chrétien ou non, de dire qu'une naissance est une telle joie qu'elle peut faire oublier les souffrances de l'enfantement, ce qui est une déclaration encore plus forte dans un contexte sans péridurale. Mais c'est un peu ce qu'il y a de commun, chrétien ou non, de reconnaître la beauté dans chaque naissance. Et je trouve qu'on peut le voir quand on a un enfant, de voir l'attendrissement en général. Il suffit hier, on allait faire des courses, on se balade dans les supermarchés, on voit d'un coup que l'ambiance change un petit peu quand chacun peut être attendri par Louise en l'occurrence. Et même de manière générale, le fait d'avoir des enfants, c'est quand même un témoignage de la beauté qu'il y a à avoir des enfants, parce que c'est pas une grande surprise, ça représente aussi des sacrifices, ça représente aussi pas mal de galères, de pertes de liberté, aussi tout un tas de risques. Mais malgré ça, on continue d'avoir des enfants parce que collectivement, on reconnaît qu'il y a quelque chose de beau et d'une grande valeur au fait d'avoir des enfants. Mais la Bible va plus loin que ça. Elle nous donne un regard plus profond sur cette réalité d'avoir des enfants. Elle nous présente chaque naissance comme un cadeau de Dieu. Et c'est vrai, on le voit dès la toute première naissance de l'histoire. Je vous lis en Genèse 4, verset 1. « De son union avec Adam et Ève, sa femme, devint enceinte. Elle mit au monde Caïn et dit alors, « J'ai conçu un homme grâce au Seigneur. » Il y a cette vision que ce n'est pas juste Adam et Ève qui ont eu un enfant, mais c'est grâce au Seigneur qu'ils ont pu avoir un enfant. Et il y a ce psaume très connu, et à mon avis à juste titre, qui nous rappelle l'émerveillement qu'il y a à découvrir comment Dieu façonne la vie dans le ventre maternel. Psaume 139, verset 13. « C'est toi qui as créé ma conscience et qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue d'avoir fait de moi une aussi grande merveille. Ce que tu réalises est prodigieux, je le reconnais bien. Mon corps n'avait pas de secret pour toi, et tu me façonnais en cachette quand tu me tissais dans le ventre de ma mère. » Quand on voit un texte comme ça, on voit qu'on ne fait pas des enfants juste parce que ce serait utile ou pratique. Globalement, ce n'est pas directement le cas. Mais parce que c'est un cadeau de Dieu. Parce que Dieu nous confie une vie précieuse que lui seul peut créer. Comme je disais, Dieu est le maître de la vie. Et nous voulons recevoir chaque vie comme un cadeau de Dieu, quelque chose qu'il nous donne. Donc ça, c'est un premier élément, hein. Le cadre, on va dire quand tout se passe bien, quand on veut avoir un enfant et qu'on a un enfant et qu'on peut le recevoir comme un cadeau de Dieu. Mais ça nous amène à la question, est-ce que les chrétiens ont le choix d'avoir des enfants ou non ? Est-ce qu'il y aurait une obligation ? Est-ce que si c'est un cadeau de Dieu, est-ce qu'on est obligé d'accepter le cadeau ? Est-ce que c'est un commandement d'avoir des enfants ? Alors, ma réponse va peut-être vous surprendre, mais je dirais oui et non. Alors oui, collectivement, le fait de se multiplier, encore une formulation pas très jolie, mais de se multiplier est bien présenté comme un commandement. On l'avait déjà vu en Genèse 1, donc dès le départ, dès que l'humanité est créée. Je vous lis Genèse 1, verset 28. « Puis il les bénit en leur disant, « Ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez toute la terre et dominez-la. Soyez les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans les cieux, et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » Donc j'ai souligné que la semaine dernière, j'ai souligné que la sexualité avait une valeur en soi, qu'il s'agit pas, que la Bible ne soulignait pas systématiquement le lien entre sexualité et procréation,
Mais il faut quand même reconnaître que la première fois où le sujet est abordé, le lien est très clairement fait. Que l'union de l'homme et de la femme est le cadre dans lequel Dieu veut donner la vie et qu'il puisse y avoir une multiplication des êtres humains sur la terre. Comme on l'avait vu avec cette idée d'être image de Dieu, l'humanité est présentée comme les représentants de Dieu sur terre, à qui il donne la mission de le représenter partout sur cette terre. Et ça passe par le fait d'avoir des enfants, de se multiplier. Nous sommes, en tant que créatures, les imitateurs du Créateur, y compris en ayant des enfants, et on devient créateur ainsi. Et on multiplie la représentation, on pourrait dire, de Dieu sur terre au travers de chaque génération et de chaque enfant qui naît. Donc, pour reprendre cette idée du cadre du mariage, autant la sexualité, ce qu'on a vu la semaine dernière, que la procréation cette semaine, sont deux choses tellement importantes que Dieu nous les donne comme des cadeaux, mais il nous les donne dans le cadre de cette union entre l'homme et la femme, pour à la fois bénir l'homme et la femme, et bénir les enfants, et par eux, bénir l'ensemble de l'humanité. Donc dans ce sens-là, il y a un vrai mandat, un commandement qui est donné à l'humanité, d'avoir des enfants pour pouvoir accomplir cette mission de représentant de Dieu sur terre. Ça, c'est la partie oui. Alors pourquoi je dis oui et non ? Pour deux raisons. D'abord parce que ce mandat, il est donné à l'humanité, mais il n'est pas forcément donné à chaque individu dans l'humanité. Si c'était le cas, on aurait un souci, parce que ça impliquerait qu'il y ait un mandat de se marier pour tous les individus de l'humanité, si la procréation est dans le cadre du mariage. Et on va le voir en particulier la semaine prochaine, ce n'est pas le cas. Tous ne sont pas appelés à se marier, et on n'est pas moins humain, on n'est pas moins chrétien si on reste célibataire toute sa vie. Il y a un mandat pour l'humanité de s'unir, que l'homme et la femme s'unissent, et que dans ce cadre-là, ils puissent avoir des enfants et représenter Dieu sur terre, mais ce n'est pas un mandat, un ordre, un commandement qui serait valable pour tous les êtres humains. Et puis le deuxième point, un peu plus pragmatique, c'est qu'au niveau multiplication et domination de la terre, globalement, l'humanité a déjà bien travaillé, notamment dans les 2 derniers siècles. On est passé en 200 ans de 1 milliard à 8 milliards d'êtres humains sur Terre. Donc, en termes de représentation de Dieu sur Terre avec l'humanité, au niveau quantité, à mon avis, on est bien. Au niveau qualité, il y aurait peut-être des choses à dire. Au niveau quantité, on est bien. Et donc, collectivement, on peut se dire que cette mission, elle est accomplie et qu'il n'y a plus la même nécessité de voir la population mondiale encore se multiplier. Et de toute façon, c'est de moins en moins le cas, et la natalité naturellement baisse pour simplement arriver à un niveau de maintien de la population mondiale plutôt que de multiplication de la population mondiale. Donc, ce que je veux dire par là, c'est clairement pas une manière pour moi de vous dire si vous devez avoir des enfants ou le nombre que vous devez en avoir, mais simplement si vous vous sentez obligé d'avoir des enfants parce que pour vous c'est un ordre que Dieu vous a donné en Genèse 1, simplement peut-être de se détendre sur ce sujet-là et de se dire que nous avons dans ce cadre-là une certaine liberté. Oui, lorsque un homme et une femme s'unissent et ont des enfants, ils sont en train d'accomplir ce mandat donné à l'humanité de représenter Dieu sur terre, mais on n'est pas moins des êtres humains à l'image de Dieu lorsqu'on n'a pas des enfants. Je vais passer directement à des questions pratiques que cela peut impliquer. Et la première est directement liée à ce que je viens de dire. C'est le sujet de la contraception, qui peut être pour deux raisons. À la fois pour ne pas avoir du tout d'enfants, soit pour ne pas avoir d'enfants pendant un certain temps. Je vais passer rapidement sur ce point-là. Je n'ai pas reçu de questions spécifiques à ce sujet. Mais je voudrais dire 2 mots sur 2 questions qui peuvent se poser liées à la contraception d'un point de vue chrétien. La première, tout simplement, c'est est-ce que la Bible permet la contraception ? Et si je pose la question, peut-être pour certains ça vous paraît l'évidence même, c'est que dans la doctrine catholique, c'est encore un point mis en question que la contraception n'est autorisée que en cas d'une contraception naturelle et que toute autre forme de contraception est vue comme à rejeter parce qu'elle n'associe pas sexualité et procréation. Mais il me semble que globalement, la Bible n'est pas contre la contraception, il n'y a pas d'interdiction contre la contraception pour 2 raisons que j'ai déjà mentionnées. La première, c'est précisément que la sexualité est présentée comme bonne en soi dans le cadre du mariage et qu'il n'y a pas systématiquement un lien dans la Bible entre sexualité et procréation. Il peut y avoir une vraie valeur donnée à la sexualité, même lorsqu'elle n'a pas lieu
pour donner la vie. Et le deuxième point, c'est ce que je viens de dire, c'est qu'il n'y a pas d'obligation d'avoir des enfants pour un couple. Il y a une vision très positive qui est donnée au fait d'avoir des enfants, mais ça n'en fait pas une obligation. Et donc avec ces deux éléments, le fait que la sexualité peut avoir de la valeur, même lorsqu'elle n'est pas faite pour avoir des enfants, et sur le fait qu'il n'y ait pas une obligation systématique d'avoir des enfants pour les couples, m'amène à dire qu'il n'y a pas de problème par principe avec la contraception. Du moment, là c'est une remarque plus pastorale, du moment que les deux sont au courant et se mettent d'accord sur le sujet, parce que ça peut amener d'autres difficultés dans le couple si il n'y a pas la même démarche de contraception ou pas de transparence sur le sujet, mais au moins sur le principe, je ne vois pas de difficultés particulières. Il y a une autre question que ça peut amener, c'est est-ce que toutes les formes de contraception sont permises ? Et là, c'est peut-être un peu plus compliqué, et ce sera lié à un autre point que j'aborderai juste après, mais certaines formes de contraception peuvent être dans une certaine mesure assimilé à une forme d'avortement. C'est peut-être plus fortement avec la question de la pilule du lendemain que certains verraient comme une forme de contraception, et avec certains types de stérilés. Alors là, on arrive vraiment aux limites de ce qu'on peut voir entre la contraception et l'avortement, mais il me semble quand même un vrai enjeu dans la mesure où certains embryons peuvent être empêchés de donner lieu au développement normal jusqu'à la naissance. Et donc, il devrait y avoir, dans notre perspective chrétienne, un point de vigilance par rapport à certaines formes de contraception. De manière générale, sur ce sujet de la contraception, bien sûr, Dieu est présenté comme celui qui a toute autorité sur la vie. Moi, c'est le point central. Mais dire que Dieu a toute autorité n'implique pas un laisser-faire complet et qu'on n'aurait aucune responsabilité ou aucune liberté d'avoir des choix vis-à-vis de notre projet familial. De la même manière que Dieu est le maître de nos vies dans tous les domaines, ça ne nous déresponsabilise pas dans plein de domaines de notre vie. Et donc, dire que Dieu est le maître de la vie et c'est celui qui donne la vie n'implique pas qu'on serait complètement dépossédé de quelconque choix vis-à-vis de quand on a des enfants et combien on aurait d'enfants. Et donc ce sujet-là nous amène directement au sujet douloureux et délicat de l'avortement. Et c'est devenu un sujet extrêmement difficile à aborder pour tout un tas de raisons. Et il me semble que ça peut se comprendre que ce sujet soit si difficile à aborder. Parce que les situations qui poussent un couple ou une femme à considérer l'avortement sont en général des situations très difficiles, des situations très douloureuses. Et donc, quelles que soient nos convictions par rapport à l'avortement, on ne peut pas faire l'économie de se mettre à la place des personnes qui ont à se poser ces questions-là et de voir à quel point ces situations sont douloureuses et parfois dramatiques. Et on ne peut pas simplement dire pour, contre, de manière un peu hors contexte, sans considérer la douleur des femmes et des couples dans ces situations-là. Et justement, c'est parfois difficile de le faire parce que c'est un sujet qui est devenu un sujet de débat tellement houleux, tellement difficile, tellement combattu, qui amène des fois à des représentations des choses, il me semble, très biaisées. Si on écoute les discours publics sur le sujet, si on écoute le camp pro-avortement, on a l'impression que quasiment toutes les situations d'avortement correspondent à des situations d'agression sexuelle et des pires des situations. Mais aussi à l'inverse, si on écoute les camps anti-avortement, on peut avoir l'impression que tous les avortements sont des avortements de confort, alors que dans la réalité, la très très grande majorité des situations sont quelque chose entre les deux. Sont à la fois des situations qui ne sont pas nécessairement liées à des agressions, mais qui ne peuvent pas non plus être simplement qualifiées d'avortement de confort, parce qu'il y a des il y a des situations extrêmement douloureuses qui ne doivent, encore une fois, pas être négligées. Cela étant dit, je voudrais souligner deux choses par rapport à l'avortement. D'abord, et ça dépasse un petit peu les questions du cadre biblique, c'est que, qu'on soit chrétien ou non, le fait d'établir le moment où un embryon devient une personne, avec des droits qu'on donne habituellement à une personne, me semble systématiquement arbitraire. Il y a
d'un point de vue biologique, il y a une continuité entre la fécondation jusqu'à la naissance, de la fécondation jusqu'à la naissance. Et sur cette base-là, chrétien ou non, il y a toute une diversité de points de vue sur le moment où on devrait reconnaître la dignité humaine, une vraie dignité, les droits d'une personne à cet embryon, à ce fœtus ou à cet enfant. Certains le placent directement à la fécondation de l'ovule, certains le placent à la nidation de l'embryon, donc quelques jours plus tard. Dans la loi française, on se base sur l'idée du moment où le fœtus deviendrait viable de manière extra-utérine, en dehors du corps de la femme. Et puis certains vont placer les dates plus tard pour des raisons médicales, y compris certains défendent des avortements après la naissance, lorsqu'il y a des raisons médicales. Et si je fais cette remarque et cette liste, c'est pas pour dire « Oh, évidemment, il y a une situation qui est très claire, l'embryon devient une personne à telle date, c'est évident. » Mais justement, toute cette diversité de points de vue montre la très grande difficulté d'un point de vue scientifique d'établir un moment où il se passerait quelque chose. Et dans ce sens-là, il me semble que j'ai du mal à voir pourquoi le principe de précaution ne s'appliquerait pas. On le fait dans tout un tas d'autres domaines où lorsqu'il y a un doute, lorsqu'on ne sait pas, lorsqu'il y a une diversité d'évaluation des risques, le principe de précaution implique de prendre la position la plus conservatrice. Et je ne vois pas pourquoi, dans ce grand débat où on a tous dans la société, on peut avoir tous des avis différents sur cette question-là, le principe de précaution ne prévaudrait pas pour protéger la vie plutôt que de prendre des risques. Et le deuxième point, lui est bien spécifiquement chrétien et basé sur ce que la Bible nous dit, c'est que la Bible ne fait pas de différence majeure entre la vie in utero et la vie après la naissance. J'ai déjà cité le psaume 139, où le psalmiste s'émerveille de ce que Dieu fait déjà dans le sein maternel. Dieu n'attend pas la naissance pour prendre soin de l'enfant. Et puis, on a au moins un exemple dans la Bible où un enfant à naître est déjà un acteur de la situation. Il est déjà utilisé explicitement par Dieu. C'est le cas de Jean-Baptiste. Lorsque Marie rencontre Élisabeth et Zacharie, alors que Jean-Baptiste est encore dans le ventre d'Élisabeth, il intervient dans la situation. Je vais vous lire en Luc 1 à partir du verset 40. Marie entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Au moment où celle-ci entendit la salutation de Marie, l'enfant bondit dans son ventre. Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte « Dieu t'a bénie plus que toutes les femmes, et sa bénédiction repose sur l'enfant que tu portes. Qui suis-je pour que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car vois-tu, au moment où j'ai entendu ta salutation, l'enfant s'est mis à bondir de joie dans mon ventre. » On pourrait presque dire que là, Jean-Baptiste a déjà son rôle de prophète, d'annoncer qui est Jésus avant même la naissance de l'un ou de l'autre. Et donc, lorsqu'on prend ces deux questions, à la fois l'incertitude d'un point de vue scientifique et le rôle qui est donné à Jean-Baptiste dans le corps d'Élisabeth, on voit que ça va au-delà d'une simple question de liberté individuelle. Que ce soit par précaution ou par conviction biblique, la vie de l'enfant devrait être protégée dès le début. Mais bien souvent, on s'arrête là, de simplement dire, alors voilà, Dieu est le Dieu de la vie, il donne la vie dès la conception, et alors il n'est pas de la liberté humaine de pouvoir arrêter cette vie pour une quelconque raison. Mais je crois qu'on ne devrait pas s'arrêter là. On ne peut pas juste, comme je l'ai dit au début, on ne peut pas juste l'affirmer sans oublier la réalité que ça représente pour les mères. Bien souvent, les chrétiens ont la mauvaise réputation d'être pro-life, pro-vie, de la conception jusqu'à la naissance, et puis après, débrouillez-vous, sans se soucier justement notamment des mères. Et donc, d'avoir cette vision de la vie implique pour nous, en tant que chrétiens, d'avoir une responsabilité vis-à-vis des mères qui choisissent en particulier de ne pas avorter. Parce que bien souvent, une des difficultés, c'est que, alors qu'on parle de liberté, elles sentent qu'elles n'ont pas de choix, que dans leur situation, c'est la seule possibilité, ce serait d'avorter. Et il y a une responsabilité pour les chrétiens de les aider à les mettre dans des situations où elles ont réellement un choix.
soit d'être dans une situation où elles peuvent, dans les meilleures conditions possibles, être la mère de leur enfant, et souvent dans des situations où elles deviennent mères célibataires, et l'Église a une responsabilité vis-à-vis d'elles, ou en adoptant. C'est pas forcément dans nos cultures d'Église de souligner l'importance de l'adoption, et c'est vrai que c'est un choix difficile, en particulier en France, c'est un processus vraiment difficile, mais je nous encourage à le voir aussi comme quelque chose de particulièrement positif, parce que ça nous permet de pouvoir accueillir cette vie, même lorsque l'enfant naît dans des conditions qui ne sont pas optimales. Donc voilà, tout ce sujet autour de l'avortement reste un sujet douloureux, difficile, mais sur ce sujet-là aussi, il me semble que nous sommes appelés à reconnaître Dieu comme le Dieu de la vie, avec toute l'autorité que ça représente, et nous-mêmes de pouvoir accueillir ces vies comme les représentants de Dieu, qui accueillent chacune de ces vies comme un cadeau, même lorsque les circonstances sont difficiles. Et donc, dernière étape dans ce panorama des sujets, c'est le fait de reconnaître l'autorité de Dieu aussi lorsque l'on veut avoir un enfant et qu'on n'arrive pas à avoir un enfant. Et là encore, c'est souvent des situations très douloureuses, en particulier lorsque ça implique des fausses couches. Et j'ai reçu un certain nombre de questions sur la PMA et sur la GPA, et je vais aborder ce sujet-là dans un instant. Mais je voudrais d'abord insister sur le fait que dans ce domaine-là aussi, nous croyons que Dieu est le Dieu de la vie et qu'il a toute autorité aussi pour donner la vie, même dans les situations où médicalement les choses sont difficiles. La science peut faire tous les progrès qu'elle veut. Chaque naissance et chaque apparition de la vie reste un miracle. Et Dieu aime particulièrement révéler sa gloire en donnant la vie dans les situations où la science ou la santé rendent les choses difficiles. La Bible est pleine de situations où des parents n'arrivent pas à avoir d'enfants et Dieu donne la vie comme un cadeau. Jean-Baptiste est un exemple. Je ne l'ai pas lu dans l'extrait que j'ai lu, mais Jean-Baptiste, c'est un cadeau de Dieu donné à des parents qui n'arrivaient pas à avoir des enfants. Et des exemples comme ça, il y en a plein dans la Bible et Dieu continue de le faire aujourd'hui. Il continue de manifester sa générosité en donnant la vie. Donc avant de se plonger dans toutes les solutions techniques, scientifiques, qui peuvent être bonnes, mais je nous encourage vraiment d'abord à nous tourner vers Dieu et à nous attendre à ce que lui puisse intervenir, qu'il soit vraiment celui qui continue d'être le maître de la vie et qui peut faire des miracles merveilleux aussi dans ce domaine-là. Et un autre point que j'ai déjà abordé avant d'aborder la question de la PMA et de la GPA, là aussi, l'adoption fait partie des options que je nous encourage à considérer sérieusement, parce que c'est aussi une manière d'accueillir la vie, une vie qui a déjà pris forme, et de pouvoir accepter cette vie, recevoir cette vie aussi dans un cadre différent, comme un cadeau qu'on reçoit de la part de Dieu, et un cadeau aussi qu'on fait à cet enfant qui pourrait être dans des circonstances qui sont en général dans des circonstances extrêmement difficiles lorsqu'ils sont dans un cadre où ils peuvent être adoptés. L'adoption est toujours difficile et complexe, mais peut-être en particulier pour les couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, c'est dans ces situations-là où il y a d'autant plus à se poser la question de savoir si Dieu n'ouvrirait pas la porte pour qu'ils puissent adopter. Alors, abordons maintenant les questions un peu plus techniques de la PMA et de la GPA, qui peuvent être extrêmement techniques. Je vais le dire en quelques mots et ça va simplifier beaucoup de choses, mais n'hésitez pas à revenir à préciser les questions ensuite. Globalement, la PMA, procréation médicalement assistée, c'est la grande catégorie de toutes les situations où il y a une aide médicale pour permettre la procréation. Et donc ça peut prendre plein de formes. Alors sur le principe d'utiliser la médecine pour permettre ce qu'un problème de santé ne permettrait pas, moi j'ai pas de souci avec ça. De la même manière que je vais chez le médecin pour tout un tas d'autres sujets, si la santé ne permet pas qu'il y ait procréation, alors pourquoi ne pas utiliser les progrès de la médecine pour pouvoir apporter des solutions. Cela étant dit, je voudrais proposer 2 bémols par rapport à ça, de choses qui compliquent un petit peu la situation. D'abord, et pour moi il me semble que c'est le principal, c'est que
de manière générale, une PMA implique qu'il y ait une FIV, fécondation in vitro. Et dans tous les cas, au moins en France, une FIV implique qu'il y ait un certain nombre, voire un grand nombre d'embryons qui soient fécondés avant qu'il puisse y avoir l'insémination. Et donc, dans le cas de ces nombreux embryons, en général, ça implique de détruire la majorité de ces embryons-là. Donc ça peut paraître un peu jusqu'au-boutiste, mais de la même manière qu'il y a des zones grises avec ce que je mentionnais sur certaines formes de contraception, là, il y a ce qui pourrait être vu comme une zone grise ou un sujet difficile de dire, mais qu'est-ce qui fait de ce processus-là quelque chose de différent d'un avortement ? Bien sûr, un avortement très, très, très tôt, mais il s'agit quand même de féconder des embryons, de féconder des ovules, et ensuite de les détruire. Et donc, est-ce que le principe de précaution ne devrait pas aussi s'appliquer dans ces situations-là ? Le deuxième point, c'est toutes les situations dans lesquelles la PMA est utilisée, non pas comme processus médical qui permet de répondre à des problèmes de santé, mais plutôt comme une solution technique qui permet de répondre à des attentes ou ce que certains présentent comme des droits au-delà des problèmes médicaux. C'est le cas pour les couples homosexuels, c'est le cas pour les mères célibataires, c'est le cas de plus en plus pour des femmes ménopausées, c'est le cas dans des cas beaucoup plus rares de volonté d'insémination artificielle post-mortem par rapport aux donneurs de sperme, pas par rapport à la mère. Mais là, il me semble qu'il s'agit de quelque chose de différent. Il s'agit d'utiliser la médecine comme une technique qui vient aller plus loin que ce qui aurait été possible pour des personnes en parfaite santé. Et donc, ce n'est pas le seul sujet où c'est un enjeu, que lorsqu'on commence à utiliser les techniques médicales pour aller au-delà de simplement la réparation de ce qu'un problème de santé aurait abîmé, on est dans une utilisation qui est de plus en plus problématique de la médecine. Et sur un sujet connexe, très proche de la PMA, il y a celui de la GPA, donc la gestation pour autrui. Et donc, pour rappel, il s'agit d'avoir de nouveau une FIV, une fécondation in vitro, et grâce à cette FIV et une insémination artificielle, de permettre à une femme qui n'est en général ni porteuse de la contribution masculine ni féminine, et simplement de porter l'enfant d'un autre couple. Alors, en fait, il y a 10 000 situations possibles, 10 000 niveaux de contribution de chacun. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais en général, lorsqu'on parle de GPA, ça inclut une FIV. Juste pour votre culture générale, s'il n'y a pas de FIV, on appelle ça une PPA, une procréation pour autrui, et pas une gestation pour autrui. Mais justement, je dis ça parce que ça souligne qu'on se retrouve de nouveau avec la même question de la FIV, de la fécondation in vitro et de la question des embryons surnuméraires dont on est bien obligé de les détruire à un moment ou à un autre. Mais la GPA pose aussi d'autres questions qui sont plus des questions sociales et qui, encore une fois, comme sur tous ces sujets, impliquent des situations assez grises, assez complexes et pour lesquelles je vous invite à chacun à réfléchir, de voir comment nous nous positionnons. Mais globalement, alors en l'occurrence pour la GPA, on n'a pas beaucoup à se positionner maintenant parce qu'elle est interdite en France, mais il se pourrait que les choses évoluent sur ce sujet-là. Mais il y a des questions sociales, en particulier pour le rôle de la mère porteuse. Souvent, on nous présente à la télé ou autre une situation de ce qu'on appelle une GPA altruiste, c'est-à-dire sans rémunération, mais dans les faits, c'est extrêmement minoritaire. D'abord parce qu'il y a très peu de candidates pour être mère porteuse sous cette forme non commerciale. Et donc la très grande majorité sont des GPA dites commerciales, où la mère porteuse est rémunérée. Et là, on a des questions assez classiques il me semble, une forme d'injustice sociale, où des mères qui parfois n'ont pas le choix de porter des enfants comme seule source de revenus disponible, et donc elles prennent tous les risques inhérents à la maternité pour que des couples en général riches puissent avoir un enfant, en l'occurrence sans les risques que ça peut impliquer. Et donc, le vocabulaire peut être choqué, je ne sais pas, en tout cas il n'est pas de moi, mais certains peuvent voir ça comme soit une location d'utérus ou un achat d'enfants. Alors ça simplifie énormément cette situation, ce n'est pas que ça, mais ça pose en tout cas ces questions-là, de dire est-ce qu'on est prêt à utiliser le corps de femme
en général dans les situations de grande pauvreté, pour porter l'enfant de couples qui, en général, sont très riches, vu le coût actuel que ça peut représenter une procédure de GPA dite commerciale. Donc globalement, c'est des sujets complexes, mais mon exhortation sur ce sujet, au-delà de toute cette complexité, c'est de considérer sérieusement les questions d'adoption lorsqu'il y a une difficulté à enfanter. Il peut y avoir une place pour la médecine, et je ne rejette pas la médecine par principe, mais je nous encourage à réellement considérer l'option de l'adoption comme une réelle manière d'aimer notre prochain, et en l'occurrence cet enfant qui demande l'adoption, et de pouvoir le recevoir aussi comme un cadeau de Dieu. Alors, avant d'ouvrir les échanges, je voudrais simplement souligner encore une fois que Dieu est le maître de la vie, dans tous les domaines, mais en particulier dans le fait de donner la vie. Et si nous reconnaissons son autorité, alors je nous encourage à reconnaître cette autorité aussi dans ce domaine-là, et ça doit impliquer d'être reconnaissant lorsque tout se passe bien et qu'il peut y avoir la vie, mais aussi de lui faire confiance, et voire même de se soumettre à son autorité lorsque les choses ne se passent pas exactement comme nous le souhaiterions. Et je voudrais terminer en priant et que Dieu puisse aussi restaurer chacun parce que je ne connais pas tous vos parcours de vie, et je sais que ça peut être un sujet qui peut être un sujet de grande souffrance, et c'est aussi un sujet pour lequel je crois que Dieu peut bénir. Au-delà du fait de donner des enfants, il peut donner la vie comme une bénédiction, comme un miracle, mais il peut aussi permettre une restauration. Il peut aussi montrer son amour, même lorsqu'il n'y a pas d'enfant, pour montrer qu'il continue de nous aimer, quelles que soient les situations dans lesquelles on est. Donc, Dieu puisse nous permettre de faire cette expérience, de le reconnaître comme le Dieu de la vie, et qu'on puisse l'accepter pleinement dans nos cœurs, quelles que soient les situations. Seigneur, tu es notre Dieu, avec tout ce que cela implique. Et lorsque les choses deviennent intenses, lorsqu'il s'agit de questions qui nous tiennent particulièrement à cœur, il peut y avoir tout un tas de tensions dans nos cœurs, et il peut y avoir aussi des réelles souffrances. Tu as pu permettre à certains d'entre nous de passer par des temps extrêmement difficiles. Mais Seigneur, nous voulons continuer à nous confier en toi et croire que tu peux nous bénir en nous donnant des enfants, mais aussi nous bénir même lorsque nous n'avons pas la possibilité d'avoir des enfants, et que tu nous montres que ton amour va bien au-delà de cela. Seigneur, sois un Dieu bon, sois un réel Père envers nous, et que nous puissions encore faire l'expérience de ta générosité pour nous, Seigneur. Amen. Si vous voulez en savoir plus sur le message que vous venez d'entendre ou sur l'Église du Plateau, contactez-nous sur notre site égliseduplateau.fr ou sur nos pages Facebook et Instagram.